les vice-doyens à la faculté de médecine à l'UNICAM et également recevoir en même temps les professeurs ordinaires et docteurs en santé publique, les professeurs Kabila Benjamin. Il est initiateur de la table ronde. Je le reçois tous ensemble. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur, à l'UNICAM, il est organisé une table ronde sous le thème central. C'est quoi la santé? Quelle est la signification de ce thème et pourquoi l'avoir choisi en ces moments, docteur, professeur Benjamin? Je vous remercie, messieurs les journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Et je félicite aussi la télévision nationale pour m'avoir donné cette opportunité que nous puissions interchanger sur ce sujet qui n'est pas le moindre pour cause. Il n'est pas facile de définir la santé comme telle. Dans mes propres recherches, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs définitions déjà de la santé qui ont été tentées par plusieurs auteurs avant Jésus-Christ. C'est pour dire que déjà l'homme s'intéressait à la problématique santé depuis que le monde est monde. Alors, revenons sur Terre. Si nous voulons essayer de synthétiser c'est quoi la santé, nous allons nous référer à la définition qui a été acceptée par tous les États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Je résume, c'est l'état de bien-être physique, social et mental, et pas seulement l'absence de la maladie ou d'infirmité. Mais j'ajoute là-dessus que c'est aussi l'harmonie entre l'homme et lui-même, l'homme et les hommes, et l'homme et l'environnement dans lequel il évolue. Ceci étant dit, ça prouve à suffisance que nous n'allons pas dire qu'il y a une seule définition propre pour la santé. Je crois qu'il faut savoir relativiser. Néanmoins, il y a une des phrases qui me vient souvent à l'esprit qui a été écrite dans l'un des ouvrages de Voltaire. Voltaire, qui n'est ni médecin ni agent de santé publique. Je cite: nous ne sommes que des malades qui nous ignorons. Je vous remercie. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes initiateur de la table ronde. Vous venez de parler de la définition du mot santé. Pourquoi l'avoir choisi en ce moment à l'UNICAM? J'aurais souhaité que mon doyen puisse répondre à cette question s'il vous plaît. Bien, docteur Gustave Bonza-Kiocha, vous êtes vice-doyen à la faculté de médecine. Vous avez participé à la première table ronde. Et pourquoi ce thème en ce moment? Merci beaucoup pour la parole. Je crois que c'est de mon obligation aussi de saluer tous les téléspectateurs. Et surtout, je salue mes jeunes frères et sœurs de la faculté de médecine. Je crois qu'il est tout à fait normal que nous puissions choisir ces thèmes. Comme vous le savez, comme le professeur vient de le dire, il a dit « nous sommes des malades qui s'ignorent ». Ça signifie tout simplement que c'est un thème qui est très important et qui intéresse tout le monde. Non seulement ça intéresse tout le monde, ça concerne tout le monde. Qui que vous soyez, journaliste, pasteur, cultivateur, médecin, infirmier, étudiant, que sais-je encore, nous sommes tous concernés par la santé. Et pourquoi le moment? C'est tout à fait normal. Comme le professeur l'a dit, la santé n'a pas de définition exacte. Je vais paraphraser le professeur en disant, la santé n'a pas de moment. Voilà. Merci. La santé n'a pas de moment, docteur. Je reviens à vous. 4 intervenants ont développé des sous-thèmes, mais quels sont les critères qui ont conduit à la définition de ces sous-thèmes dans un univers universitaire riche en événements? Merci beaucoup. D'emblée, je peux vous dire qu'il n'y a pas de critères comme tels. Mais les critères majeurs qui nous ont motivés, c'est être scientifique. Quand vous êtes journaliste, vous êtes aussi concerné, vous devrez passer et intervenir avec un thème qui corrobore avec la santé. Alors, par exemple, communication et santé. Tu serais le bienvenu. Je pense qu'il n'y a pas de critères
vraiment taillé de toutes mesures. Je reviens, docteur. Vous avez participé à la première table ronde. Quelles sont vos impressions particulières à l'issue de la première phase de cette table ronde scientifique à l'UNICAM? En tout cas, mes impressions sont de très grande satisfaction. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'engouement des jeunes gens et venir assister à la table ronde. Comme vous le savez, la table ronde, sous le grand thème principal, c'est quoi la santé? Ça pouvait attirer tout le monde ou la population de Kamina. Mais j'étais satisfait de ces côtés-là parce que la participation était massive. Et par ailleurs, nous avons réceptionné, après la première journée, plus de centaines de questions. Il y a des questions de curiosité, les contributions ainsi que les suggestions. Donc, nous sommes satisfaits. Merci. Docteur, je reviens, je continue encore avec vous ces échanges. 2 tables rondes sont organisées. La première a porté sur le thème « C'est quoi la santé ?» et la deuxième sur le thème? C'est le même thème qui continue, mais avec les sous-thèmes. Et qu'est-ce qui vient après? Et après, je crois qu'après les deux journées de table ronde, nous allons pouvoir formuler, n'est-ce pas, des recommandations que nous allons pouvoir remettre à l'exécutif, mais également remettre à qui de droit, donc l'autorité de l'université pour la promotion de la santé. Intéressant, mesdames, messieurs, vous êtes en train de nous suivre. On reçoit sous ce plateau dans ce journal les docteurs Bonza Gustave Kiocha et le professeur Kabila Benjamin, qui d'ailleurs lui-même, initiateur, professeur, je reviens à vous. Pourquoi le concept table ronde au lieu de la conférence? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Avec toute modestie, je crois que c'est un travail de groupe. Ça n'appartient pas à une seule personne, encore moins, pas à moi, à nous tous, y compris vous. Bien. Alors, on va essayer simplement peut-être de synthétiser. Effectivement, au départ, on avait envisagé qu'on puisse faire une conférence. Mais attention, quand on va parler d'une conférence, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un sujet choisi et dans lequel participeront d'une part les orateurs, d'autre part l'auguste assemblée. Les orateurs devraient être tous des spécialistes en la matière, ainsi que les participants devraient maîtriser le sujet en question. Alors ça devient quelque chose de très scientifique et des sélects, c'est ciblé pour des gens qui sont dans les domaines. Alors, tandis que quand nous allons parler de la table ronde, c'est à la limite à ciel ouvert, c'est-à-dire ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui vont s'intéresser à un sujet particulier qui intéresse peut-être la communauté. On va faire participer les gens qui viennent des horizons différents et qui n'ont pas forcément une compétence dans un domaine précis, et ça crée un débat. Quand il y a les présentateurs qui terminent, il y a une des conditions majeures. Ça doit être régi par un modérateur ou une modératrice pour que les gens qui interviennent ne puissent pas sortir du thème qui a été fixé au départ. Et alors là, on échange, on écoute tout le monde, et après, si on voit qu'il y a encore la curiosité d'avoir d'autres explications ultérieures, on va encore une fois refaire une autre séance de travail. Et c'est la preuve que nous vivons aujourd'hui, la continuité de la question que vous veniez de poser à mon doyen il y a quelques minutes. Les sujets, les thèmes qui vont suivre s'articulent avec tout ce qu'on a eu. Je n'ose pas citer. Je laisse la primeur à mon doyen. Je vous remercie. Bien, merci professeur pour avoir étalé de limites pourquoi table ronde au lieu de conférence. Merci. Pour l'instant, doyen, je rappelle que vous faites partie des orateurs.
mot de fin par rapport à la table ronde. Bon, le mot de la fin, c'est que demain, nous serons au rendez-vous à 12 h juste dans la salle Kimpesa. Alors, nous invitons tout le monde d'être là à temps. La fois passée, les gens se sont retrouvés en retard, mais cette fois-ci, nous devons être là à temps pour puiser la matière. Demain, il y aura 4 orateurs qui vont passer tour à tour, et parmi lesquels je serai aussi du nombre, mais également pour atterrir, nous voulons remercier la RTNC pour l'espace qui vient de nous offrir. Nous pensons que ça ne sera pas la première et la dernière fois. Toujours prêt à servir la RTNC. Bien, mot de fin, au nom de ces échanges. Professeur, je rappelle que vous êtes initiateur de la table ronde. Un mot, qu'est-ce que le public peut retenir? Oh, encore une fois, je reviens, c'est un travail collégial. Mot de la fin, ce qu'il y en a, je ne sais pas. S'il y en avait, d'abord, c'est pour remercier les autorités de l'Université des Camina qui nous ont donné cette occasion de pouvoir échanger avec nos étudiants et les grands publics. Nous remercions particulièrement la faculté de médecine de l'Université de Camina. Nous remercions également et vivement l'école de santé publique de l'Université de Camina, l'énergie de la faculté de médecine et de l'école de santé publique, du public, de tout le monde, de la radio-télévision nationale que vous êtes, a fait le succès de tout ce que mon doyen venait de résumer. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Mesdames, messieurs, je vous dis, je recevais pour vous les chefs des travaux et docteur Gustave Bonza-Kiocha, il est vice-doyen à la faculté de médecine à l'UNICAM, également le professeur ordinaire docteur en santé publique, le professeur Benjamin Kabila, il est initiateur de la table ronde. Demain, ne l'oubliez pas, gardez un rendez-vous à partir de 16h et à partir des 12h dans la grande salle Kimpesa à l'université de Camina pour la continuité de ces travaux. J'étais fier, mesdames, messieurs, de vous présenter ce journal, mais avant d'en boucler complètement un communiqué et sur notre table, nous sommes appelés de le lire à votre intention. République démocratique du Congo, ministère de la fonction publique, division provinciale de la fonction publique chargée des retraités et rentiers dans la province du Olomami, en Tangazo. Et division provinciale, il y a fonction publique, il y a Olomami, il y a Djou, Yeni Kwangali, il y a pensionné, Naba veuve, ambao bana lipwaka kila mwezi bapite ku division iyo kwa